La Côte d'Ivoire est en train de prendre son envol économique. Ce sont les mots du président Alassane Ouattara à la réunion du Conseil consultatif sur le financement du PND à Paris. Le pays est à la recherche de 11 000 milliards de francs CFA. Et puis le code électoral de la Côte d'Ivoire a été modifié, les collectivités territoriales réorganisées. Les projets de loi présentés aux députés par le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko ont été adoptés. Escalade de violence à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Un raid d'aviation syrienne a fait 12 morts. Ankara demande le soutien de l'OTAN pour renforcer ses capacités de défense aérienne. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue chez vous. Ce journal s'ouvre à Paris. Le groupe consultatif sur le plan national de développement 2012-2015 s'est réuni ce matin au siège de la Banque mondiale en présence du président de la République Alassane Ouattara. Objectif de la rencontre, mobiliser des fonds pour construire en 2015 les fondements d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le coût des investissements du PND 2012-2015 se chiffre à 11 000 milliards de francs CFA. Et puis la cérémonie a été marquée par 6 interventions, dont celle du président ivoirien Alassane Ouattara. Il a déclaré que la Côte d'Ivoire est en train de prendre son envol économique et qu'elle est au travail dans un climat apaisé. Écoutons-le. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Elle renoue avec la paix, la sécurité et la stabilité. Elle est pleine d'espoir et résolument tournée vers l'avenir. Elle retrouve ses traditions d'accueil et d'hospitalité. Toutes les forces vives de la nation se sont remises au travail avec ferveur et enthousiasme. Chaque jour, la construction d'un pont progresse. Une desserte locale est remise en état. Un grand axe routier voit le jour, l'assainissement des villes continue, une nouvelle maison est connectée au réseau électrique, une nouvelle pompe à eau fait la joie de tout un village, un étudiant dans une université rénovée se connecte au web, des milliers d'enfants avec des kits scolaires gratuits étudient sur des bancs neufs. De plus en plus de malades reçoivent des soins dans des hôpitaux et des dispensaires rénovés. Chaque jour, des chantiers s'ouvrent. Les recherches minières et les forages progressent. Des champs sont de nouveau labourés et des paysans reçoivent enfin une part équitable du fruit de leur travail. Oui, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est au travail, dans un climat de plus en plus apaisé. Chaque jour, des frères et des sœurs se retrouvent dans le grand mouvement de réconciliation nationale que rien ne pourra arrêter. La commission Dialogue, Vérité, Réconciliation est à pied d'œuvre. Les quelques épisodes de violence localisés et vite maîtrisés n'arrêteront pas ce grand mouvement vers un avenir meilleur. En effet, les Ivoiriens, dans leur très grande majorité, de toutes les régions et de toutes les couches sociales, aspirent à vivre dans un climat apaisé où règne la sécurité, la fraternité, la tolérance, la transparence et la bonne gouvernance. Certes, le chemin sera long et la tâche ardue, mais la Côte d'Ivoire sait aussi qu'elle peut compter sur le soutien renouvelé et renforcé de la communauté internationale pour écrire cette nouvelle page de son histoire. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est aussi en train de réussir son décollage économique. La stabilité macroéconomique a été retrouvée et la dette extérieure, après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés, au mois de juin 2012, ne représente plus que 18% du PIB. Les résultats économiques sont bien meilleurs que prévu et pour la deuxième année consécutive, le FMI a revu ses prévisions de croissance pour la Côte d'Ivoire à la hausse. Avec un taux de 8,6% en 2012, la Côte d'Ivoire a rejoint les pays
qui ont le plus fort taux de croissance en Afrique et dans le monde. Le plan national de développement 2012-2015 que nous vous présentons et pour lequel nous sollicitons votre soutien définit une nouvelle stratégie économique basée sur un diagnostic franc et sans détour. Elle représente une rupture avec les politiques du passé. Cette stratégie est définie autour de puissants moteurs de croissance transversaux tels l'état de droit, la bonne gouvernance, l'éducation, la santé, l'environnement, et aussi verticaux tels l'agriculture, les bâtiments, les travaux publics, les transports, les mines, l'énergie, l'industrie, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme et le secteur financier. Sa mise en place nous permettra d'atteindre une croissance forte, soutenue et solidaire. Celle-ci sera respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois, surtout pour les jeunes et les ex-combattants. Un agenda cohérent de mesures structurelles afin de créer une économie compétitive est en train d'être mis en œuvre avec le soutien de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD, de la BID, du PNUD de l'Union européenne et des pays amis. Notre objectif est de construire les bases pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et de réduire le taux de pauvreté de moitié vers 2015. Je signale qu'actuellement, ce taux de pauvreté est d'environ 50%. Le taux de croissance pour les 3 prochaines années devrait atteindre environ 9% en 2013 et à 2 chiffres, c'est-à-dire au-delà de 10% en 2014-2015. Ces résultats proviennent d'accroissements substantiels des investissements tant privés que publics, judicieusement choisis dans les secteurs porteurs de croissance. Les investissements publics ne pourront pas être financés entièrement sur nos ressources propres. C'est pourquoi nous sollicitons votre aide pour couvrir les besoins de financement public qui s'élèvent à 2017 milliards de francs CFA, soit environ 4 milliards de dollars ou 3 milliards d'euros environ, pour la période 2013-2015. Le gouvernement continuera, quant à lui, de renforcer les finances publiques en améliorant le recouvrement des recettes fiscales et parafiscales et en s'assurant d'une bonne maîtrise de la politique d'endettement extérieur. L'État entend également accorder une place prépondérante au secteur privé, notamment à travers les investissements directs, partenariats public-privé et autres formes de contrats public-privé. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous informer que le climat des affaires s'améliore, notamment avec l'adoption en juin dernier d'un nouveau code des investissements plus favorable aux investisseurs et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai signé les décrets d'application de ce nouveau code des investissements. La mise en place de tribunaux de commerce et la création d'un guichet unique de l'investisseur au sein du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le CEPICI, et le CEPICI a été restructuré pour offrir aux opérateurs économiques l'opportunité d'effectuer dans un même lieu l'ensemble des formalités nécessaires à la création d'une entreprise en Côte d'Ivoire dans un délai amélioré. Nous continuerons inlassablement nos efforts pour d'abord revenir au sein des pays africains les mieux placés dans l'indice du développement humain du PNUD. Aussi atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, si possible en 2015. Et enfin, rejoindre les pays modèles en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. En effet, je suis profondément convaincu que l'investissement privé et la création d'entreprises sont les fondements nécessaires pour une économie compétitive et dynamique. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver la place
qui était la sienne dans la sous-région. Son taux de croissance a un impact non négligeable sur l'ensemble des pays de la sous-région, en particulier sur les pays enclavés du Sahel. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir pour la sous-région et donc contribuer à réduire la pauvreté au-delà de nos frontières. Investir en Côte d'Ivoire, c'est permettre l'accès à un vaste marché, puisque notre pays est membre de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, comprenant 15 pays avec une population de plus de 300 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire est aussi membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comprenant 8 pays avec une population estimée à environ 100 millions d'habitants. Donc investir en Côte d'Ivoire permet aussi l'accès à des infrastructures de qualité. 2 ports modernes à Abidjan et à San Pedro, 3 aéroports internationaux à Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro, des infrastructures routières, plus de 8000 km bitumés, des réseaux de télécommunications denses et interconnectés et un système bancaire diversifié. Avec les pays frères de la CEDEAO, nous lançons actuellement de grands chantiers régionaux pour le secteur des infrastructures qui permettront, notamment au Burkina, au Niger et j'espère prochainement au Mali, d'écouler leurs vastes ressources naturelles et encourager le commerce régional. Par ailleurs, nous avons l'ambition de créer des centres régionaux d'excellence dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la recherche scientifique et technique, ainsi que de la coopération douanière et sécuritaire. La communauté internationale pourra ainsi amplifier son champ d'intervention en encourageant davantage le financement de projets régionaux avec des appuis budgétaires régionaux. Ceci permettra de mettre en œuvre des réformes qui iront au-delà des frontières géographiques des pays bénéficiaires. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de président en exercice de la CEDEAO, soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort pour consolider notre intégration régionale. Je continuerai à tout mettre en œuvre avec l'aide de mes pairs pour prévenir les conflits et faire respecter les fondements de la démocratie. Nous devons être unis et combattre de toutes nos forces le terrorisme, le trafic d'armes, de drogue, de femmes et d'enfants. La meilleure façon de faire face à ces dangers est de renforcer votre soutien à la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement. La réalisation d'une croissance forte, soutenue et équitable pour tous est la meilleure arme pour combattre ces fléaux. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis conscient des contraintes budgétaires des pays amis dans ces temps difficiles. Cependant, je vous encourage à continuer et à renforcer vos engagements à nos côtés, car il en va de la stabilité dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire attestent, si besoin en était, que votre aide joue un rôle essentiel dans les situations de sortie de crise, de reprise économique et de développement. Je voudrais, pour terminer, vous renouveler les remerciements du gouvernement et du peuple ivoirien. Je formule le vœu que cette rencontre soit, une fois de plus, l'occasion de confirmer la solidarité des différents partenaires en faveur de la Côte d'Ivoire. La mobilisation effective des ressources nécessaires permettra la réalisation de ses ambitions et son décollage économique déjà amorcé. Soutenir le renouveau de la Côte d'Ivoire, c'est renforcer la démocratie dans la sous-région.
Voilà, c'était la déclaration du président de la République ce matin à Paris. Et pour être complet sur le séjour parisien du chef de l'État, j'ajoute qu'il doit rencontrer ce soir son homologue français François Hollande. Direction l'Assemblée nationale, 2 projets de loi ont été présentés hier aux députés, précisément ceux de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Les projets de loi portant organisation des collectivités territoriales et modification du code électoral. Ils ont été présentés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les projets de loi, d'après Laurent Bonga, qui était sur place, ont été adoptés par les députés. La politique de décentralisation du gouvernement peut maintenant prendre forme. Les 2 projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales et celui portant code électoral ont été adoptés par les députés membres de la Commission générale et institutionnelle. Selon le ministre Ahmed Bakayoko, le projet de loi sur l'organisation des collectivités territoriales est désormais en phase avec le cadre légal et institutionnel de la décentralisation, car il colle à la réalité du moment, c'est-à-dire la bonne gouvernance, un meilleur contrôle de l'action des collectivités territoriales et permettre à la Côte d'Ivoire d'aller à son rythme en matière de décentralisation. Ce projet de loi voté hier comprend 212 articles regroupés en 3 titres. Le premier titre est consacré aux dispositions communes à toutes les collectivités territoriales et affirme la personnalité morale et l'autonomie financière de celles-ci. Le titre 2 est relatif aux spécificités de chaque collectivité territoriale. S'agissant de la région, après avoir indiqué que les organes de celle-ci sont le Conseil régional, le bureau du Conseil régional, le président du Conseil régional et le comité économique et social régional, ce projet de loi notamment fixe le nombre des membres du Conseil régional qui varie de 25 au minimum à 60 au maximum selon l'importance démographique. Donne la possibilité au Conseil régional de créer en son sein 7 commissions permanentes chargées d'étudier et de suivre des questions bien définies. Précise que le bureau du Conseil régional se compose d'un vice-président qui est également président du dit Conseil et de vice-présidents classés dans l'ordre des nominations dont le nombre varie de 3 à 6 au maximum suivant la taille de la population. Prévoit la création au sein de la région d'un organe consultatif dénommé Conseil économique et social régional chargé de donner son avis sur toute matière, soit sur saisine du président du Conseil régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil régional ou de l'autorité de tutelle. Que dit la loi par rapport à la commune? Concernant la commune, dont les organes sont le conseil municipal, la municipalité et le maire, le nombre de ces conseillers varie selon l'importance de la population de 25 au minimum à 50 au maximum. En outre, sur la même base de l'importance démographique, le nombre des membres de la municipalité est compris entre 3 et 7, y compris le maire. Enfin, le titre 3 traite des dispositions diverses et finales qui précisent que le contrôle de l'autorité de tutelle est un contrôle a priori, c'est-à-dire que des actes pris par le conseil municipal ou le conseil régional ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle. Le deuxième projet de loi, c'est celui relatif au code électoral. Ce texte a été modifié en ses articles 120, 121, 128, 149, 150 et 157. Tous ces articles visent à rallonger les délais jugés courts dans le cadre de l'organisation couplée des élections municipales et régionales et à organiser les recours dans la juridiction compétente en la matière, à savoir la chambre administrative de la Cour suprême.
Et on reste à l'Assemblée nationale pour dire que les commissions des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale se réunissent aujourd'hui pour l'examen de projet de loi des finances 2013. La rencontre va durer 3 jours. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a ouvert à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro le 8e symposium sur le développement de la statistique en Afrique. Le thème « Normalisation des causes de décès et classification statistique en Afrique ». Le reportage de Brahima Doumbia. Véritable grande instance au niveau africain, traitant des questions statistiques, ce 8e symposium sur le développement de la statistique en Afrique se tient à Yamoussoukro. Thème : normalisation des causes de décès et classification statistique en Afrique. Au total, 600 participants venus des 54 pays d'Afrique prennent part à cette rencontre annuelle qui regroupe toute la communauté statistique africaine et les partenaires techniques et financiers. Ceux-ci vont réfléchir 3 jours durant sur des thèmes d'ordre économique, démographique et social. Au nombre des partenaires, le système des Nations Unies, l'UNFPA, l'UNICEF, la Commission économique pour l'Afrique, la Banque africaine de développement et la Commission de l'Union africaine. Pour le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Troakeus, les données statistiques permettent au gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations. À l'ouverture de ce symposium, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire, soutient que le gouvernement attend beaucoup des travaux des experts. Au terme de votre réunion, vous allez prendre des résolutions claires et concrètes en vue de l'amélioration des statistiques dans le domaine de l'état civil en Afrique. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire salue d'avance cette initiative et attend de vos délibérations un engagement ferme de l'ensemble des parties prenantes pour que cette vision devienne une réalité en Afrique. Je puis vous assurer que la Côte d'Ivoire examinera attentivement ces résolutions en vue de leur application diligente qui donnera une impulsion nouvelle aux efforts de toutes les parties concernées à travers les ministères en charge du plan et l'intérieur. Sachez que c'est lors de la 7e édition à Cape Town, en Afrique du Sud, que la Côte d'Ivoire a été choisie par la communauté statistique africaine et les partenaires au développement pour abriter le 8e symposium sur le développement de la statistique en Afrique. Parlons maintenant de la lutte contre le racket en Côte d'Ivoire. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec la Banque mondiale, organise un atelier de réflexion sur la question. Le thème « Enjeu de la lutte contre le racket, sécurité, paix et développement ». Les précisions d'Abou Sanogo. Le présent atelier vise à sensibiliser les acteurs que sont les forces de sécurité, non seulement sur les conséquences du racket et sur l'économie nationale et l'image du pays, mais aussi sur les risques et sanctions qu'elle encourt en s'adonnant à de telles pratiques. Ce qui est frappant, ce qu'on voit, ce qui touche les gens, c'est le racket dans la rue. Je vous engage à monter au créneau pour que nous puissions éradiquer le racket. Ce racket qui est si visible, qui déstabilise nos compatriotes. Parce que moi, je ne laisserai pas prospérer. La Banque mondiale et l'Association pour la promotion des exportateurs de Côte d'Ivoire, APEXI, à travers la mise en œuvre du projet d'appui à la revitalisation et à la gouvernance des petites et moyennes entreprises, s'engagent à aider le gouvernement ivoirien à éradiquer ce phénomène. Phénomène perceptible au niveau des forces de sécurité et qui se caractérise par les tracasseries routières. La Banque mondiale a mis à disposition donc, de l'État de la Côte d'Ivoire un projet, donc un financement dans lequel il y a une composante d'appui à toutes ces initiatives de lutte contre les rackets pour mettre en œuvre donc, des campagnes de sensibilisation, campagnes de renforcement des capacités, ainsi que des moyens donc, pour faciliter la communication
et éradiquer ce phénomène. Le phénomène du racket constitue une entrave grave aux activités socio-économiques indispensables à la relance de l'économie nationale. Ses conséquences se chiffrent à plusieurs centaines de milliards de francs CFA par an, selon une étude menée par la Banque mondiale en 2010. Et concernant toujours cette lutte, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire a eu une séance avec les officiers de police judiciaire de l'unité de lutte contre le racket. Il leur a rappelé leur mission. On reste avec Abou Sanogo pour en parler. La répression du racket est un axe important de la politique criminelle militaire. Au cours de la séance de travail avec les agents chargés de la répression du racket, le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame leur a rappelé leur mission, à savoir réprimer sévèrement ce phénomène avec comme consigne la tolérance zéro. Le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame a exhorté les enquêteurs à faire mieux en allant sur les lieux de leur propre initiative sur plainte ou dénonciation. Au corridor, ils doivent démanteler les kiosques ou guérites qui servent d'abri aux agents véreux. Le procureur militaire a également indiqué qu'à compter du 18 décembre prochain, s'ouvrira le procès des 24 policiers, gendarmes et forces républicaines de Côte d'Ivoire déjà inculpés pour racket. D'autres suivront, a-t-il ajouté, car le tribunal militaire d'Abidjan ne relâchera pas la lutte contre le phénomène du racket qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité du militaire. Un mot sur la journée mondiale des handicapés. Elle a été célébrée hier et à cette occasion, la rédaction de RTI 1 a rencontré une ONG spécialisée dans l'assistance aux personnes victimes de fractures, entorses et foulures. Son nom, Espoir Handicap. Adjamé Bromakoté, siège de l'ONG Espoir Handicap à Abidjan. Vaba est interné depuis 5 mois pour soigner son pied broyé par un tracteur. Il y est arrivé à la suite de l'insuccès dans la guérison avec la médecine moderne. La Sina, lui, est venu chercher l'usage de son bras qu'il a perdu après un accident de la circulation. Aujourd'hui, tous les deux ont de l'espoir. Mon pied était broyé, donc opéré ça 3 fois. Ça n'a pas marché. Donc le monsieur a dit qu'il n'y a pas de problème. Au moment il sait qu'il n'y a pas de problème, ça va aller. Je ne peux pas marcher, mais je me débrouille un peu. C'est le bras qui a fait que je suis venu voir Chaka. Vraiment, au moment que je venais, à ce moment, ça fait très mal. Je ne pouvais même pas le soulever comme ça. Depuis que je commence à venir ici, en tout cas, le calme est en train de venir. L'espoir de ces deux patients vient de ces guérisseurs. Isaka Kouriba soigne depuis l'âge de 12 ans les foulures, les entorses, les fractures. Son secret, c'est le beurre de karité. Je soigne belle qualité. Belle qualité seulement. Si un pied cassé vient comme ça, quand il touche, je sais que c'est cassé, je sais. Parce que c'est 4 bois, 5 bois qu'on doit mettre. Là, je taille ça, puis je masse, et puis on met les bois là, puis on va bander les bandes, et puis ça va. Au moins 300, c'est le nombre de patients reçus chaque jour à l'ONG Espoir Handicap. Dans ce monde mixte, des parents sont à la recherche des remèdes à la paralysie de leur enfant. Mon bébé a un problème de nerfs. Il faut dire que c'est depuis l'âge de 4 mois que j'ai constaté que les membres inférieurs ne bougeaient pas bien. Et de façon progressive, ça a pris les membres supérieurs. Et présentement, même le cou ne tient pas. Donc on m'a parlé de ce monsieur. Je suis passé ici pour expérimenter aussi sa science. À l'ONG Espoir Handicap, les soins sont administrés à titre bénévole. Il s'agit pour Kouriba Isaka et son équipe de contribuer à la lutte contre le handicap des membres, handicap que Kouriba guérit à partir de 1 mois, 2 mois ou plus selon les cas. Rendons-nous maintenant dans le village d'Akwedo pour assister à cette marche des femmes. Elle dénonce les violences faites aux femmes et aux enfants. La Fondation des Archanges pour l'amour est l'initiatrice de cette marche. On y va avec Juliette Ouya. Cette marche du vendredi 30 novembre 2012 à Akwedo village pour dénoncer les violences faites sur les femmes et les enfants en Côte d'Ivoire. Viol, excision, violence conjugale, violence sur les enfants. Les femmes des communautés Achan, Senoufo, Baoulé, Burkinabé et Togolaises du quartier Akwedo village disent non à ces mots qui minent la société ivoirienne. On doit permettre à une jeune fille de prendre son mari, pas de mariage forcé et pas de violation, pas de mutilation sexuelle. Et à l'encontre des femmes, monsieur ne doit pas frapper madame, madame ne doit pas frapper monsieur. Le chef du village d'Akwedo, Djoro Danopol,
acquis à la cause des femmes victimes de violences, a salué cette initiative. Et c'est l'occasion pour nous de sensibiliser les hommes véritablement à revoir nos comportements vis-à-vis de nos femmes, car elles sont vraiment nos mères. À l'issue de cette marche de dénonciation des violences faites aux femmes, des diplômes ont été remis à 30 femmes formées récemment sur les questions liées au genre. À l'étranger, les violences se poursuivent à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Un raid d'aviation syrienne a fait 12 morts. Ankara veut installer des missiles patriotes le long de la frontière pour défendre les populations. Elle demande le soutien de l'OTAN. L'escalade de tensions se poursuit à la frontière entre la Syrie et la Turquie. 12 personnes sont mortes dans un raid de l'aviation syrienne sur la ville de Ras Al Ain. Des milliers de personnes ont fui de l'autre côté de la frontière pour trouver refuge. Parmi les blessés, des rebelles ont également été transférés dans des hôpitaux turcs. Des tensions qui ne cessent de monter entre les deux voisins, alors même que le déploiement de missiles sol-air patriotes est à l'étude le long de la frontière turque. Et j'ajoute que les ministres des Affaires étrangères des 28 pays membres de l'OTAN sont à Bruxelles pour examiner la demande de la Turquie. Les alliés devraient répondre positivement à la demande turque de déployer des missiles patriotes près de sa frontière avec la Syrie. 3 pays de l'OTAN possèdent ce système, les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et son objectif sera totalement défensif. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À demain.